Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est un nouveau format. On va faire, en tout cas, j'ai invité une personne pour que cette personne vous présente son récit d'accouchement. Le but, c'est de vous donner de la positivité, on va dire, dans votre préparation à l'accouchement, avoir des récits positifs pour se nourrir de positif. Le but, c'est vraiment pas de taire les expériences négatives, mais de montrer que ce qu'est une expérience positive, montrer que c'est possible aujourd'hui d'accoucher de telle ou telle façon et de se permettre de se nourrir de façon positive pour favoriser l'accouchement. Je rappelle encore une fois, le positif apporte le positif. Du coup, aujourd'hui, j'ai invité Élise. Bonjour Élise. Bonjour Clara. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui es-tu, de ta personne? Ouais. Donc, je m'appelle Élise. Je suis maman de 2 enfants qui ont 4 mois et 2 ans et demi. J'ai 2 métiers. Je suis naturopathe et en parallèle, je suis fonctionnaire. Je suis gestionnaire RH. Et dernièrement, j'ai fait un peu de social aussi. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Et j'ai 35 ans et j'habite en haute montagne. Ouais, pour plus très longtemps du coup. Très longtemps. C'est ce que je viens d'apprendre. Ça fait pas mal d'années que je suis là, ouais. Du coup, à savoir quand même que ça fait 1 heure qu'on discute et qu'on se raconte nos vies. Du coup, là, on va vraiment parler... on a coupé tout le début, parce que voilà, mais on va vraiment parler une naissance naturelle, la naissance naturelle de ta fille, de ton aîné, à la maternité. Je te remercie d'avance parce que c'est super cool de nous partager tout ça. Alors, pour commencer, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la vision en fait, que tu avais de l'accouchement quand tu étais enceinte lors de ta première grossesse? Qu'est-ce que tu voyais et qu'est-ce que tu avais envie? Alors, je me suis beaucoup renseignée déjà. Donc, on est parti, ma vision avant, c'était les récits des femmes autour de moi qui étaient quand même pas très joyeux. Ouais. Pour la plupart, beaucoup d'accouchements traumatiques avec beaucoup d'instruments. Avec rien de naturel, beaucoup de choses subies, beaucoup de violence. Même au sein de ma famille, les récits sont quand même très durs, voire en fait il n'y a pas de récit puisque certaines n'arrivent même pas à en parler. Donc il y avait d'un côté ça, et de l'autre côté, pendant la formation de naturo, il y avait des mamans dans la promo qui pour le coup avaient vécu d'autres choses, m'avaient amené un nouveau regard sur la naissance, sur la maternité même, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai décidé d'attirer le positif moi aussi. Et donc, pendant ma grossesse, je me suis nourrie de tout un tas de récits. J'ai vraiment été chercher partout où je peux trouver, sur les réseaux sociaux, dans les livres, etc. Des récits d'accouchement positif, au plus proche de la nature. Enfin, quand je dis la nature, du naturel, disons. Et puis vraiment des choses chouettes, de belles naissances, quoi. Avec c'est cool. des beaux souvenirs. Oui, déjà, en fait, du coup, malgré le fait que tu avais beaucoup de négatifs en fait dans ce que tu connaissais, ton cerveau, tu as décidé que ton cerveau ne s'imprégnerait pas de ça. Et parce que c'est vrai que c'est les récits négatifs, je trouve qu'on entend le plus dans notre société. Du coup, pour toi et ton conjoint, suite à ce que, en fait, oui, il suivait pas mal ton fond de la pensée, ton conjoint, et du coup, poursuivre ce schéma de pensée, cette vision de l'accouchement, le lieu d'accouchement était important pour vous. Comment le choix ou le non-choix a été fait dans votre cas? Alors, moi, personnellement, je rêvais d'une naissance à la maison.
Sauf qu'en fait, donc comme je disais tout à l'heure, moi j'habite en haute montagne et ici il n'y a pas de sage-femme qui accompagne les accouchements à domicile. On a quand même été suivis par une sage-femme libérale qui habite un village à côté et qui nous a dit ah non mais Élise, vous ne me faites pas une naissance à la maison, vous descendez à la maternité. Donc du coup, mon conjoint a été un peu mitigé, il voulait vraiment un truc vraiment naturel, sur ça on était vraiment en phase, mais voilà, il était quand même plus rassuré si on faisait, en tout cas ce premier accouchement, on ne savait pas s'il allait en avoir d'autres derrière ou pas, mais en tout cas ce premier accouchement, disons accompagné. Et donc, on a la chance d'avoir une maternité. Donc, la maternité la plus proche, c'est une maternité de niveau 1 et qui fait très peu d'accouchements par an. Qui fait en moyenne 250 accouchements par an. Et du coup, qui était super partante. Enfin, les sages-femmes qu'on a rencontrées, globalement, on y reviendra, était plutôt partante pour un accouchement physiologique. Voilà, en tout cas, on savait on n'allait pas arriver dans une ambiance où il y avait 18 autres femmes en train d'accoucher et puis où il y avait beaucoup d'agitation, etc. C'est quand même une maternité qui est très calme. Ouais. Du coup, déjà, ça c'était c'est un premier point. Moi, je dis toujours, quand on a le choix autour de chez soi entre une petite maternité et une grosse maternité, moi je dis souvent que c'est quand même plus simple de faire entendre ses choix dans une petite maternité, même si de base, dans toute maternité, on entendra toujours des choses négatives. Je sais que ça, c'est ce que tu m'avais dit quand on en avait parlé. T'avais eu des copines qui avaient accouché là-bas, ça s'était pas forcément bien passé, etc. Mais dans toutes les maternités, il y a ce genre de récit. Mais dans une petite maternité, on a quand même toujours plus facile à faire entendre nos choix. Du coup, comment vous avez vraiment fait comprendre vos envies et vos besoins à la maternité ? Est-ce que vous avez fait un projet naissance du coup ? Oui, on a fait un projet de naissance. D'ailleurs, qui a été en grande partie rédigé par mon conjoint. Ouais, ça, il était très acteur dans cette grossesse et cet accouchement, c'était top ça. Ah oui, vraiment du début jusqu'à la fin. Et du coup, donc on a rédigé un projet de naissance. On s'est énormément renseigné sur tout. Sur la partie physiologique, sur la partie médicale, sur la partie juridique. On a vraiment creusé. Alors après, on a un peu détoqué. Mon conjoint et moi, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir. Donc quand on a un sujet dans le viseur, on creuse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à creuser. Donc voilà, on s'est renseigné. On a du coup ce qui nous a permis de construire notre projet de naissance. On a fait plusieurs rendez-vous, c'est-à-dire que on a fait les rendez-vous classiques, je crois qu'il y en a 2 ou 3 avant avant l'accouchement, pardon. Ouais, à peu près, ouais. Et donc nous on a redemandé un supplémentaire parce qu'on voulait vraiment s'assurer que notre projet était connu de toutes les sages-femmes et puis surtout était entendu. On a visité la maternité et puis on a demandé, je sais pas si ça peut servir à certaines qui peut-être vont accoucher prochainement, mais on a demandé le protocole de la maternité. Ce qui nous a permis aussi de savoir un peu quel était le protocole habituel et systématique en fait appliqué par les sages-femmes et de pouvoir un peu anticiper justement les gestes qui pouvaient être faits, notamment l'injection de cytosine de synthèse, notamment quasiment systématiquement pour la délivrance. Il y avait plein de choses comme ça, des petits détails qui peuvent faire la différence et nous qui ont permis d'inscrire au projet de naissance que ça c'était non, ça c'était ok, ça c'était pas ok, etc. Ouais, ça vous a permis d'anticiper et vraiment d'être d'avoir pleinement conscience de ce qui pouvait se faire et puis du coup aussi peut-être de se renseigner encore plus sur les choses voilà, ça c'était la clé pour vous, c'est vraiment d'être renseigné à fond. Du coup, tu nous as dit il y a une des sages-femmes qui était pas top, qui était pas à fond dans le projet. Comment ça s'est passé justement ces entretiens avec ces sages-femmes c'est la première sage-femme que tu as vue qui était pas à fond dans le projet ? Si, la première était chouette, au contraire elle a accueilli, alors non, oui. Attends, je suis en train de me remettre tout. Non, c'était la première était. Alors,
elle était bien, mais par contre, elle était... voilà, elle nous a dit clairement qu'elle n'avait pas du tout l'habitude de ce type d'accouchement, qu'elle n'avait jamais accompagné de femmes qui accouchent autre qu'en position gynéco, et que si ça tombait par exemple sur elle, elle n'était pas sûre de De vous accompagner je correctement. mets des gros guillemets parce que en fait nous c'était clair pour nous que personne n'allait dessiner notre place, mais en gros son discours c'était si c'est moi vous accoucherez en position gynéco. Non. Ouais. Donc voilà, mais par contre à côté de ça elle restait ok c'est votre choix, pas de problème quoi. Deuxième rendez-vous avec une autre sage-femme, alors là par contre ça a été top, c'est elle qui a été vraiment le plus enthousiasmée par notre projet. Qui elle-même était formée à la pressothérapie, enfin voilà, elle faisait des points de pression, des points de pression. à tout un tas de choses de médecine parallèle, elle s'intéressait vachement. Donc hyper contente de notre projet. La troisième c'était un peu plus compliqué parce que c'est là où là c'était très compliqué parce que malgré une sage-femme qui a pourtant donné naissance sans assistance dans le fin fond de la savane, je sais pas pourquoi elle était pleine de peur qu'elle nous transmettait. Du coup, clairement, moi, elle m'a infantilisée énormément. C'était de toute façon, c'est pas vous qui avez décidé. Vous croyez quoi? C'est votre premier accouchement, vous savez pas. Ok. Et du coup, qui m'avait dit que de toute façon, j'aurais pas mon mot à dire et qu'on m'injecterait de l'ocytocine de synthèse si nécessaire, notamment pour la délivrance. Et voilà. Donc, j'étais j'étais très en colère quand je suis partie de ce rendez-vous, mais voilà. Ça a fait que renforcer mon idée que ce serait comme moi je voudrais. Voilà. Oui, c'est pire pour les gens têtus. Voilà, c'est ça. C'est la meilleure matière que tu peux donner à quelqu'un qui a un énorme esprit de contradiction. Et du coup, et voilà, le dernier rendez-vous, on avait fait une visite de la maternité. J'en ai pas trop de souvenirs, donc ça n'a pas dû être catastrophique. Ouais, mais c'est ça que je voulais rajouter quand je disais que c'est intéressant de choisir une petite maternité. C'est parce que du coup, souvent dans les grosses, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les sages-femmes qui s'occupent des accouchements et il y a les sages-femmes qui s'occupent des rendez-vous, etc. Et que du coup, quand on a nos rendez-vous, on rencontre pas forcément le personnel qu'on va rencontrer quand on va accoucher. Ouais, alors que là, moi, j'avais rencontré voilà, c'est ça. tout le monde en fait. Voilà, c'est ça. Alors que dans les petites maternités, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils vont pas avoir 10 milliards de sages-femmes pour très peu d'accouchements par an. Et que du coup, on rencontre souvent la totalité du personnel médical et que ça nous permet quand même d'avoir un bon ordre d'idée de qui va s'occuper de nous le jour J et d'avoir un projet de naissance plus personnalisé et tout ça. Moi je trouve que c'est important en plus du coup de la préparation d'être bien renseigné pour avoir vraiment toutes les clés en main. Ça c'est cool de pouvoir faire ça et puis du coup de visiter aussi la maternité pour pouvoir avoir aussi une connaissance de l'environnement dans lequel on va accoucher. Ouais, ça nous a permis même de savoir ce qu'on voulait emmener ou pas, si ça valait la peine. On avait visité les chambres, on avait vu comment étaient faites les salles de bain, avec des mini baignoires toutes rikiki. Mais il y avait une baignoire, je sais bien. Et puis voilà, de savoir un peu, voir comment étaient faites les salles. Il y a une salle nature, je mets des gros guillemets, parce que c'est juste une salle où on a un peu caché le matériel médical. Oui, mais voilà, il n'y a pas de piscine, il n'y a rien, mais par contre, ça nous a permis de prendre connaissance avec les lieux. Et donc, mine de rien, je pense que psychologiquement, tu arrives dans un endroit que tu as déjà vu, c'est pas l'inconnu complètement. Ouais. Quoi. En termes d'hormones, moi déjà, je trouve que si c'est inconnu, c'est mauvais. Hein, donc voilà, c'est pas. Si les hormones, elles ont besoin d'un environnement familier, donc c'est déjà pas hyper familier, même quand on l'a visité une fois, mais c'est déjà un peu plus que si jamais on n'y est jamais allé, quoi. Du coup, là, vous aviez vraiment toutes les clés en main, en fait, pour avoir, entre guillemets, ce que vous vouliez, parce que de toute façon, c'était clair dans votre tête, vous auriez ce que vous vouliez et pas autre chose. Oui, donc que déjà, votre force... L'accouchement, on avait aussi envisagé qu'il y ait un souci et que si jamais ça devait partir en césarienne ou quoi que ce soit, en fait on avait anticipé aussi qu'il y ait un souci. Mais malgré tout, on avait émis des choix même pour ces choses-là. Ouais, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il arrivait, vous aviez vos choix, vous aviez pris vos décisions et de façon totalement éclairée parce que vous aviez fait vos recherches de vos côtés. Quoi. Exactement.
Ouais, moi ça je trouve que c'est super important et du coup vous aviez vraiment les renseignements, la communication avec les équipes, du coup avec plusieurs rendez-vous, ça c'est top. Mm. On va rentrer dans le vif du sujet quand le travail Mm. a commencé. Alors quand et comment du coup le travail il a commencé? Quand est-ce que tu as su que ça y est, ça allait être le moment? Et ben, comme toute femme qui accouche pour la première fois, je ne l'ai pas su. J'ai eu des J'aime bien ça. contractions le matin. Alors, je suis après que c'était des contractions. Je me suis réveillée, je crois que j'ai eu la première contraction vers 7h le matin. 7 ou Ouais. 8 heures, je sais même plus. Pour remettre dans le contexte, j'ai très peu dormi, j'ai un petit bébé, donc des fois les informations sont pas très claires dans ma tête. Non, t'en voudras pas, on est toutes dans le même cas, je crois. Voilà. Donc du coup, elles ont commencé... non, ça devait peut-être vers 8 heures, parce que je suis pas une lève-tôt. Donc, où j'ai eu un gros pic dans le dos, mais je savais pas, moi je m'attendais à avoir mal au ventre. Donc je n'ai Ouais. eu mal au ventre à aucun moment de mon accouchement. J'ai eu très mal au dos par contre. Donc voilà, j'ai un premier pic dans le dos, mais bon, j'en ai pas fait de cas. La matinée s'est déroulée, on a été déjeuner chez des amis, dont notamment une amie de longue date, et qui, elle, m'a dit, qui avait déjà eu un enfant, elle m'a dit Élise, je crois que là c'est parti. Je disais, mais pas du tout, pas du tout, je vais faire un tour aux toilettes. Voilà, et du coup, ça montait de plus en plus. Je rentre chez moi après le déjeuner, je fais une grosse sieste. Heureusement, parce que j'allais enchaîner une nuit blanche, enfin même 2. Ouais. Et du coup, ensuite, on est... ben, après, en fait, ça s'est accéléré. Là, bon, pour le coup, il a fallu qu'on se rende à l'évidence que le travail avait commencé. Et j'ai enchaîné les bains. Les bains faisaient vraiment du bien. Et puis, on a dîné, on a regardé un film. Donc tu vois, ça allait en fait. J'avais des contractions. Ça allait vraiment se rapprochant. Et puis après, j'ai dit à mon conjoint, écoute, bah, va te coucher. Moi, de toute façon, je reste dans le salon. J'arrivais pas à me mettre autrement que... En fait, je me mettais à genoux, la tête contre le dossier du canapé. J'arrivais pas à me mettre autrement. Donc je lui dis, bah, moi, je vais rester dans le salon. Je suis bien. Voilà, quand les contractions venaient, je soufflais. Enfin, j'étais pas du tout en souffrance, quoi. Bon, ça faisait mal, mais j'étais pas en souffrance. Je laissais venir. Et puis au bout d'un moment, moi je crois qu'il dormait, elle a fait pas du tout, il était avec son petit chronomètre. Et donc du coup, il est venu me dire, Élise, là ça se rapproche sérieusement. Va falloir y aller. Ouais, Donc c'est à ce moment-là vraiment que vous vous êtes dit, il faut y aller. Sinon, vraiment, t'es resté un maximum de temps chez toi. Ah bah c'est-à-dire que moi il venait pas me chercher, il restait sur mon canapé. Hein. Donc du coup... Je vois le truc. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, il avait tout préparé. J'ai pu à mettre mes chaussures et à descendre au garage pour chercher la voiture. Et on est parti. Donc voilà, donc c'est vraiment... Disons qu'en fait, à partir du moment après le dîner, je n'ai plus rien géré sur la partie pratico-pratique, c'est lui qui a tout géré. Donc que ce soit à me dire c'est le moment d'y aller... ça peut paraître bizarre que ce soit pas moi qui ai dit c'est le moment d'y aller, mais c'était lui, parce que moi j'étais dans mon truc et voilà, lui il regardait les contractions et s'était rendu compte que c'était vraiment très rapproché et que alors nous, vu qu'on habite pas forcément très loin de la maternité, il y a un peu plus de 30 km, mais on est en haute montagne et qu'il neigeait. Oui. Donc voilà, la route prend du temps. Donc même si ma fille est née au mois d'octobre, ici il neige au mois d'octobre. Ouais. Donc voilà, et du coup, on savait qu'on allait mettre à peu près 1 heure pour descendre. D'ailleurs, c'est ce qu'on a mis. Donc on est parti, je crois qu'il devait être aux alentours de 1h du mat. Je sais pas trop. Enfin, je crois qu'on arrive peut-être un peu avant, parce qu'on arrivait à la mater vers 1h30, je crois. Et voilà, et on Oui, faisait du un coup, peu de pause. t'étais vraiment dans ta bulle, quoi. Moi, j'étais dans ma bulle complète. Je me souviens juste d'échanger quelques messages avec ma soeur régulièrement en lui disant... j'ai relu après, c'est marrant parce que pour moi, j'étais sur un petit nuage et en fait je relisais les ah, ça fait mal quand même. Donc voilà, mais ouais, moi j'étais vraiment dans ma bulle. Ok. Et du coup, à la maternité, comment ça s'est passé? Comment t'as continué à gérer tes contractions de la même façon, etc. Ouais, bah du coup, vu que c'est mon conjoint qui gérait un peu toute la partie communique avec les sages-femmes, les échanges. En fait, moi, je restais vraiment dans ma bulle. J'ai quand même dit bonjour, pas bonsoir. Salut. Donc la sage-femme qui nous a accueillis, c'était celle justement qui était hyper emballée par notre projet, donc c'était top.
je pense que ça m'a vraiment mis en confiance de la voir en plus. Elle a Ouais. accepté de ne pas me poser la voix, tu sais, la voix pour la... Le sérum phi et tout ça. Ouais, Ouais. voilà. Et donc en La fait, perf. Ouais. voilà, la perf. Normalement, c'était marqué dans les protocoles que normalement, ils sont obligés de poser la voix. Elle a accepté de ne pas la poser justement pour ne pas me couper dans mon travail. Elle m'a quand même fait un monito. Donc là, j'étais pas du tout à l'aise. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, allonger, c'était très compliqué parce qu'il a fallu que je me mette dans le petit siège. Bon, j'y suis pas restée, je me suis relevée parce que c'était pas tenable. C'était très douloureux dès que je me mettais sur le dos, alors que c'était complètement supportable quand j'étais assise, penchée en avant. C'était un peu bizarre, bref. Et du coup, donc là, mon conjoint, donc Pierre-Yves, s'occuper de tout ce qui est papier, tout ça. Enfin, je sais même pas ce qu'il a fait. D'ailleurs, je ne saurais même pas te dire ce qu'on fait quand on accouche, puisque c'est lui qui a fait. J'avoue, moi non plus, je sais pas. Et elle nous a emmenés dans la chambre. Et puis, elle a suivi vraiment notre projet de naissance. Donc, elle n'est pas venue nous déranger. Elle est venue qu'à chaque fois sur notre demande. Elle nous a juste dit, quand vous sentez que ça pousse, vous nous dites quand même qu'on vous emmène en salle d'accouchement. Moi, je les ai appelés au bout d'un moment parce que je voulais quand même savoir. C'était vraiment par curiosité, comment dire. J'étais vraiment curieuse. J'étais à la fois dans ce que je vivais et à la fois dans l'observation de ce que je vivais. Parce que je m'étais tellement renseignée que je me disais, ah bah tiens, il se passe ça. Ah bah tiens, le bouchon du cul. Ah bah, enfin, voilà. C'était... Oui, t'étais à la fois dans le moment et aussi dans l'observation à se dire est-ce que c'est comme ce que j'ai lu, quoi. Ouais, voilà. J'étais hyper curieuse de tout ce que je vivais. Et donc, du coup, j'ai demandé à checker le col, savoir où ça en était. Et donc là, il devait être un peu avant 3h, parce que je crois que je suis partie en salle d'accouchement, il devait être 3h et quelques. Donc un peu avant 3h, donc ça faisait peut-être une demi-heure, une heure qu'on était là, une demi-heure. Et j'étais quasiment à 10, j'étais à 9 et quelques. Et donc du coup, elle me dit, ah mais non, mais là en fait, vous êtes quasiment complètement dilatée, c'est pour dans une heure. Bon, ma fille est née 6 heures après. Donc c'était 2 heures un peu longues. Mais voilà, une demi-heure après, moi je trouvais que ça me faisait une sacrée pression sur le périnée, mais vu que je savais pas ce que ça voulait dire quand ça pousse, moi j'ai dit ça doit être ça. Donc on m'a emmené en salle d'accouchement. Et là c'est pareil, la sage-femme et l'auxiliaire de Pierre ont été top. Elles sont restées dans une petite salle qui est à côté. Et elles sont venues que de temps en temps voir si ça allait, si on voulait de l'eau ou autre chose. Mais elles nous ont laissé faire, quoi. Vraiment tout le long. Ouais, c'est cool. Et mon conjoint avec moi et puis... Oui, vous avez dit, lui, il était en plus en observation ou en accompagnement de la gestion de la douleur, et toi, t'étais vraiment dans ta bulle, et tu gérais rien d'autre que tes contractions, en fait. Oui, c'est ça. Mais ça se passait super bien. Je me souviens de la sage-femme qui dit, waouh, vous gérez super bien les contractions. En fait, du moment qu'on me laissait me mettre dans la position que je voulais, ça allait bien, quoi. Ça faisait mal, il y avait de la douleur, mais j'étais pas en souffrance. En fait, la douleur était là juste pour me dire, Élise, penche-toi en avant, ça ira mieux. Ok. Oui. Ah, mais de toute façon, c'est à ça qu'elle sert. Hein. Voilà, c'est pour activer l'endorphine, qui est notre morphine naturelle, et qui est là pour dire écoute, je suis ton corps, je sais gérer ça, vas-y, juste écoute-moi, quoi. Et ça, c'était la position qui était la plus adaptée pour que ma fille descende, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis chez chacun, c'est différent. Du coup, tu as dit, au final, ça a mis quelques heures entre les 9 cm et le moment où ta fille est née. Comment t'as vécu ce moment-là? Est-ce que du coup, dans ta tête, ça a fait long ou que non, c'était quand même resté dans ta bulle et tout ça? Et que c'est seulement après coup que justement, quand on en parlait, tu disais c'est sûrement le fait de changement d'environnement, la voiture, plus l'arrivée à la maternité qui fait que ça a été long. C'est souvent les explications qu'on a sur ce genre d'accouchement. Du coup, comment tu as l'impression de l'avoir vécu? Alors à la fois, on va pas se mentir, on perd quand même toute notion du temps. Moi je savais plus niquer la réalité. Quand on est pleinement dans sa bulle, normalement oui. Donc c'est bon signe. À la maison, alors quand il m'a dit qu'il faut y aller, moi j'avais l'impression que ça faisait 5 minutes que j'étais dans le canapé. Bon, visiblement ça faisait 4 heures. Enfin, peut-être pas 4 heures, mais tu sais, après le dîner, on a dû partir aux alentours d'1 heure, donc je sais pas trop. Mais moi, j'avais l'impression que ça faisait 5 minutes que j'y étais, quoi. Enfin, j'exagère sûrement, mais j'avais vraiment aucune notion.
Et du coup, après, ça... Enfin, je sais pas si c'est... J'imagine que la route a quand même ralenti le travail parce que, je te dis, ça a quand même été long derrière, même si long ne veut pas dire difficile ou dur, c'est juste que ça a été long, voilà. Oui. Et du coup, j'ai pas la sensation d'avoir subi, hein. Pas du tout. Voilà, ouais, c'est ça. Non, si ce n'est que ça a été un peu long, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et dans tous les cas, ça t'a même pas laissé un mauvais souvenir. Ah, mais pas du tout. Non, Ouais. non. Franchement, c'était... non, l'accouchement s'est très, très, très bien passé. Et puis le fait de se sentir en confiance et que ce soit respecté, même si, du coup, vu que ça a mis du temps, ma fille, à 8h, en fait, il y a un changement de sage-femme. Et donc, la Oui. sage-femme qui est arrivée à 8h, et celle qui avait dit « Ah non, mais si c'est moi, de toute façon, ce sera accouchement en position gynéco ». Bon, là, non, c'était pas possible. De toute façon, je hurlais si on me mettait sur le dos parce que, à un moment donné, quand elles ont vérifié le col, elle m'a quand même demandé de m'allonger. C'était. Mais vraiment, la douleur, là, pour le coup, elle est indescriptible. Je comprends que les femmes à qui on impose la position gynéco et pour qui c'est pas confortable demandent la péri parce qu'en fait, c'est pas tenable, clairement. Alors que là, moi, je me mettais debout. Je faisais un espèce d'angle droit, tête penchée en avant. J'étais hyper bien en fait. Ce que je voulais dire, c'est... Oui, j'étais perdue dans ma phrase. On sent que tu as vraiment été pleinement actrice du coup de ton accouchement. Et quand on en a discuté, du coup, c'est ce que je disais juste avant, on en avait conclu toutes les deux que c'était effectivement le fait que le changement d'environnement, etc., qui sort un peu de notre bulle, qui fait que ça a été un petit peu plus long que ce que ça aurait pu être si il n'y avait pas eu de changement d'environnement. C'est ce que j'explique souvent, hein, c'est pour ça que c'est nécessaire de bien préparer ce départ vers la maternité, de connaître les lieux, comme on disait au début, de connaître le lieu où on va aller, c'est quand même plus simple et plus fluide pour nos hormones, etc. Du coup... Et puis d'avoir le conjoint ou la conjointe ou la personne qui est là pour accompagner, qui vraiment prennent tout en main. Quoi. Ouais. Mais tu nous as parlé un peu, on peut en reparler vite fait, de la douleur. Comment vraiment tu la gérais? Quel est ton ressenti face à cette douleur avec le recul? Comment tu la considères en fait? Ah elle est nécessaire. Elle est nécessaire, c'est celle qui a permis que je me mette, je pense, dans la bonne position. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut faire la différence entre la douleur et la souffrance. La souffrance, on subit. La souffrance, c'est ce qui se passe quand quand les femmes se retrouvent dans des positions dans lesquelles elles ne sont pas confortables et que du coup, la douleur devient... n'est plus écoutée en fait. Tant qu'on l'écoute, moi je laissais passer les contractions, ça paraît un peu cliché, mais c'est comme des vagues. Je me souviens de la sage-femme libérale qui me suivait, qui m'avait dit Élise, faut retenir un truc, c'est bouche molle, col mou. Et puis un ostéo qui m'avait dit qu'il fallait que je me mette en position chasse-neige pour ouvrir les ischios. Du coup, à chaque fois qu'il y avait une contraction, je me souviens de me balancer et de faire allez, on souffle, et puis de rapprocher les genoux pour me dire allez, comme ça va laisser la place pour descendre. Mais ouais, non, elle est nécessaire, heureusement qu'elle est là, parce qu'en fait c'est elle qui nous dit comment il faut nous mettre, quoi. Ouais. Moi, c'est souvent ce que je dis. Mais tu vois, j'en ai pas du tout un souvenir, j'en ai pas un mauvais souvenir. Hein, oui, c'est ça. C'est que pour toi, la douleur t'a permis en fait de bien gérer tes contractions, de bien aider en fait ton bébé à descendre et à naître en fait. Et moi, c'est vrai que je te rejoins sur faire la différence entre la douleur et la souffrance. La souffrance, c'est quand le cerveau il prend le pas sur la douleur. La douleur, c'est juste un message qu'envoie le nerf au cerveau. La souffrance, c'est vraiment quand le cerveau prend cette douleur et la transforme. Et d'ailleurs, on peut souffrir de choses qui ne sont pas physiques. Donc c'est bien la preuve que c'est ça. Et effectivement, moi des fois, c'est un truc qui me fait mal au cœur quand je vois des vidéos et tout de femmes qui, elles veulent, alors moins maintenant, mais surtout il y a une dizaine d'années, on parlait un peu moins d'accouchement physio et
on voyait des femmes, du coup, dans les émissions télé, etc., donc je tairai le nom, accoucher dans des positions restant allongées, etc., sans bouger, mais qui voulaient pas la péridurale. Mais du coup, on peut pas rester en fait sur le dos. Et effectivement, moi aussi, j'ai vécu comme toi, où j'avais vraiment les contractions dans le dos. Donc, c'est encore pire en fait pour les femmes comme nous. Ouais. C'est juste, c'est pas supportable. Et donc, c'est là que la douleur, elle est importante, c'est qu'elle va nous guider sur comment on peut se mettre, comment on peut s'installer, comment on peut suivre notre corps pour mieux gérer en fait. Ouais. Et puis je pense aussi le fait de se dire, moi j'ai beaucoup gardé en tête, c'est une douleur qui est finie, c'est-à-dire que oui ça fait mal, mais je suis pas partie pour 10 ans de douleur en fait, j'accouche. Une fois que mon bébé sera avec moi, ce sera fini. Donc en fait à partir de là je pense aussi de se dire ok c'est un peu, ici en haute montagne on fait la rando, et c'est un peu comme quand on galère en pleine montée et je me dis oh, putain c'est loin, et je me dis bon allez ok, là j'en peux plus, j'ai mal partout, j'ai mal aux jambes, je suis pas en forme aujourd'hui en plus, et puis je suis soufflée, et puis il fait froid, et puis j'ai de la neige partout, mais voilà, je suis près du sommet, et dans pas longtemps je suis au chaud avec mon chocolat chaud, quoi. Oui, c'est ça. C'est dire que c'est temporaire, se dire que c'est utile, et puis... Et puis voilà, de toute façon, quand on a des clés pour, comme tu disais, bouche-molle, col mou, ce genre de choses, et de la connaissance, il n'y a rien qui est insurmontable en fait. Et je trouve ça intéressant d'avoir un vrai récit comme ça, où on dit, mais non, moi j'ai pas mal vécu cette douleur de la pas du tout, mais au contraire en fait. Ouais. Et du coup, vraiment les pousser et tout avec cette fameuse sage-femme qui était plutôt position gynécologique. Comment ça s'est passé? Et donc elle est arrivée, je l'ai vue de loin, j'ai fait oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et j'avais prévenu de toute façon un Pierre-Yves que fallait que personne ne m'approche, hein, c'est-à-dire que... Et sur ça, lui, il était non mais t'inquiète, de toute façon, personne ne t'approchera. Gardien. Et du coup, très étonnamment, en fait... donc elles ont fait, je sais pas, elles ont échangé, j'imagine, je sais pas ce qu'elles se sont dit, elles se sont donné des consignes, j'imagine, peut-être savoir où ça en était. Donc la sage-femme qui m'avait accueillie au début m'a quand même dit un petit quart d'heure avant que sa collègue arrive, elle m'a dit je suis désolée, donc peut-être c'est pareil, on aurait peut-être gagné une petite demi-heure, une petite heure sans ça, mais bon, elle était obligée, elle m'a dit qu'elle était obligée de me poser la voix. Je suis désolée, ma collègue vient, je suis obligée de vous poser la voix, en fait normalement j'ai pas le droit de pas la poser. Donc voilà, donc elle m'a posé la voix. Moi j'avoue que alors là j'ai rien senti, de toute façon j'avais des contractions assez régulières, donc un pic ou pas, limite ça m'a soulagé un peu ma contraction. Et la diversion de la douleur. C'est ça. À défaut d'avoir, je connaissais pas encore la technique du peigne, donc voilà. Ouais. Du coup elle est restée de son côté, c'était assez fou parce que elle m'a laissé faire. Elle nous a laissé faire parce que Pierre était là avec moi, et elle est vraiment restée dans son coin, si bien que je me souviens qu'à un moment donné, donc je savais qu'elle était là, elle rentrait un peu dans la pièce de temps en temps, mais en fait elle s'est jamais approchée, il y a juste un moment donné, je crois que... Ah si, elle, de temps en temps elle remontait le monito, parce qu'en fait vu que je bougeais beaucoup, je restais en mouvement, le truc arrêtait pas de tomber, et en fait elle m'en faisait un à peu près tous les, je saurais pas dire, toutes les heures, des demi-heures, j'en sais rien en fait, tous les combien. Et sur la fin, elle m'avait demandé si je pouvais le garder en continu sur la dernière demi-heure peut-être. Bon, mon conjoint finit par éteindre le truc puisque ça arrêtait pas de biper, parce que ça perdait tout le temps. Oui, si ça bouge, ça perd tout le temps le signal, c'est chiant. Voilà, donc elle m'avait demandé si elle pouvait... Mais ça a été sa seule intervention, savoir si j'étais ok pour... Parce qu'elle, ça l'a rassurée que j'ai le monito, j'ai dit bon, ok, on va couper la part en deux. Donc voilà, j'ai accepté le monito. En fait, je l'ai pas accepté trop longtemps, c'était chiant, ça faisait que faire du bip bip. Et puis de toute façon, à la fin, après, ma fille était trop basse, donc voilà. Enfin, j'étais vraiment tout le temps en mouvement, je faisais un mouvement de balancier. Donc, et du coup, mais en dehors de ça, elle est vraiment restée dans son coin de la salle. Et si bien que j'avais complètement oublié ce petit détail que j'avais lu pourtant du cercle de feu, de quand la tête sort. Petit détail ou pas. Et je me souviens de me mettre à hurler en disant oh, qu'est-ce que vous m'avez fait, et de me retourner, et elle lève les mains en disant mais je suis à 4 mètres de vous, je n'ai rien fait. Elle me dit mais non, elle me dit de loin c'est la tête.
Donc du coup, là, je lui ai fait signe pas qu'elle... Enfin, elle me demande en gros si elle peut approcher. Je lui dis oui. Et puis, de toute façon, après, ça s'est enchaîné. Réflexe d'expulsion. Et voilà, ma fille est arrivée et elle a attrapé ma Elle est toute fille. seule. Ouais, elle a attrapé ma fille et elle nous l'a donnée sitôt. Et en fait, elle a été ravie. Elle était ravie elle-même. Ouais. Ouais. C'était son premier accouchement physio. Et ça, c'est Ah, c'est super cool bien aussi passé. pour elle, du coup. Ouais. Franchement, ouais. Ouais, ça c'est intéressant, du coup, accouchement totalement physio à la Ouais, maternité. alors on a quand même vu. Donc tu vois, donc ma fille est née, on nous a laissé un pot à pot, on a accepté, enfin on avait dit qu'on voulait attendre que le cordon arrête de battre, bon maintenant c'est quand même globalement ce qui est fait dans les maternités. Et en fait, au moment de la délivrance, bon, le placenta sortait pas, mais non pas que... Enfin, il était décroché en fait, mais je sais pas si tu sais, des fois il reste accroché au niveau du col en fonction de ta physiologie. Oui. Donc voilà, moi elle m'a juste demandé Enfin, elles savent, hein, pour le coup, là, il n'y avait pas de souci. Et en fait, il leur manquait un morceau. Donc elle a voulu faire une révision utérine, que j'ai refusé. Et au départ, elle était pas hyper rassurée. Je me souviens qu'elle est sortie 2 fois pour aller demander, je sais pas, aux collègues, au gynéco, j'en sais rien, à qui, ce qu'il fallait faire, sachant que nous, on avait demandé une sortie précoce de la mater. Donc, Ouais. c'est-à-dire que ma fille est née à 9h et nous, on est parti à 15h. Et donc, en gros, elle me sous-entendait que peut-être, si j'acceptais pas, il nous laisserait pas partir. Je lui dis, trop bien, j'en veux pas quand même, et je vais quand même partir. Donc voilà, elle a juste Mais dit... puis à savoir aussi que vous en vouliez pas, mais vous étiez renseigné On était sur, hyper renseignés. sur Et, même cette délivrance et ce manque de placenta. oui, c'est-à-dire qu'en fait, la partie qui manquait, c'était pas la partie collée à l'utérus. C'était Ouais. une partie qui devait se balader dans mon utérus. Donc, si tu veux, ça n'entraînait pas de risque d'hémorragie. Ça, c'est pareil, on s'était vachement renseigné sur comment était fait le placenta, comment il est accroché à l'utérus, ce qui peut générer une hémorragie, ce qui n'en génère pas, ce qui est problématique ou non, enfin, etc. Donc voilà, elle avait juste vérifié avec la sage-femme qui nous faisait les suites de couches à domicile, que c'était ok pour elle, et bien évidemment que c'était ok pour elle, et voilà. Donc on a signé plein de décharges, et puis on n'est pas reparti avec notre petit bébé tout frais. Ouais, oui, parce que c'est ça aussi qui est important à dire, c'est que quand on a une sage-femme en libéral, c'est le système Prado normalement qui nous permet aussi d'avoir une sage-femme tout de suite, même si on n'avait pas de sage-femme libérale avant, normalement on peut avoir une sage-femme libérale après qui vient nous rendre visite à la maison. Ça quand même, ça facilite quand même grandement les sorties précoces, et puis le fait d'être déterminé comme vous étiez, c'est-à-dire que il y a plein de choses que vous avez refusées concernant les premiers soins, etc. Ouais. Et pourtant, on a tout refusé, sauf la pesée, ouais, voilà. et la prise de température et la mesure, enfin voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. Et du coup, mais en fait, vous étiez vraiment bien renseigné avant. Et le fait d'être renseigné, ça montre aussi aux gens que, ouais, je refuse pas juste parce que je suis marginale. Ça, c'est des choses qu'on parlait hors caméra, hors micro. Mais du coup, c'était ça. C'est pas juste, c'est pas une lubie, c'est pas une mode. C'est juste que c'était réfléchi de votre côté. Vous étiez très renseigné. Et moi, je pense que ça se voit, en fait. Et c'est pour ça que je conseille toujours de faire des projets naissance. Faire un projet naissance, ça montre que c'est pas juste dire oui, moi je veux ça, moi je veux pas ça, c'est moi je veux pas ça parce que je sais, voilà, je sais quels sont mes risques, je sais quels sont les bénéfices, je sais, et montrer qu'on est renseigné, ça facilite grandement la prise en charge des accouchements physio à la maternité, je trouve. Parce que bon, c'est le sujet de ce récit, c'est pour ça aussi que je te voulais en premier récit positif, c'était de montrer qu'on peut avoir un accouchement physio, totalement physio, à la maternité. Et comment on peut l'avoir? En faisant comme t'as fait. Exactement. Et puis pas hésiter vraiment à poser le cadre, en fait. Mais et on en avait parlé, on l'avait évoqué aussi, il y a un livre, nous, qui nous a vachement aidé, c'est Attendre son enfant autrement, qui est top. Oui, c'est parce que ça parle pas seulement d'accouchement, ça parle aussi, tu disais, des protocoles. Toutes les étapes, ça comment... reprend tous les protocoles hospitaliers en expliquant les gestes un par un, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, les risques que ça entraîne, ce qu'on ne nous dit pas forcément en maternité, que ce soit, ça va de la péri à une révision utérine, à, j'en sais rien moi, l'ocytocine de synthèse, à l'utilisation des instruments, voilà, enfin, il y en a plein. Et donc nous, ça nous a vraiment
l'expression abdominale qui est interdite et malgré tout qui est encore beaucoup pratiquée. Donc voilà, plein de choses qui se passent dans le corps. Enfin, ce livre est top. Vraiment, je le recommande. Et c'est justement quand on en avait parlé la dernière fois, je t'avais dit, il y a aussi celui de Ina May Gaskin qui... mince, ça y est, j'ai plus le titre. Je vais le retrouver. Mais du coup, qui pareil, en fait, ça montre l'impact de la médicalisation de l'accouchement. Et c'est important, en fait, de connaître l'impact de la médicalisation de l'accouchement quand on... Comment ? Ça permet de comprendre la cascade d'intervention, surtout. Voilà, cascade d'intervention, et du coup, de faire des choix plus éclairés. Du coup, le livre, c'est Le guide de la naissance naturelle. Voilà, j'avais pourtant... Je vais le lire 3 fois au moins. Mais ça, c'est un livre... Enfin, c'est des livres qu'on vous conseille. De toute façon, peu importe la façon dont vous vous renseignez, ce qui est important, c'est d'être renseigné. Et peu importe les choix que vous faites, en fait. Ça, c'est pas... Ce qui est important, c'est que vous fassiez les choix en conscience, de façon éclairée. Voilà. Et après, effectivement, on me dit souvent, oui, mais c'est pas facile d'aller s'imposer, etc. Prenez la force de caractère d'Élise, qui vient de vous parler là. Prenez son caractère, obstiné et têtu dans le bon sens du terme. Hein. Pas du tout être négatif sur toi, on se connaît pas assez pour ça. En fait, et même si on l'a pas, je pense qu'apparemment on se renseigne. Du coup, on sait de quoi on parle. Et quand on sait de quoi on parle, on doute beaucoup moins. Voilà, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est-à-dire que bien évidemment, quand vous avez un médecin, en plus il y a toujours ce truc de la blouse blanche qui impressionne la moitié de la terre entière. Et quand forcément le gynéco vous dit de toute façon ça se passe comme ça parce que ça, mais vous savez pas, mais il peut se passer ça. Quand en fait vous savez, vous avez lu les études, en fait vous êtes renseigné, etc. Là vous êtes en mesure et en capacité de répondre. Ouais. Mais clairement, ça se fait. Et puis il y a la deux, en fait. Nous aussi, ce qui a fait notre force, c'est qu'on était une équipe, quoi. Oui, d'être toujours accompagné. Moi, ça, c'est des choses... c'est même si, des fois, on peut pas forcément avoir toujours son conjoint, mais ne pas y aller seul, y aller avec quelqu'un qui respecte notre projet de naissance, qui est au courant de notre projet de naissance, et de montrer que, voilà, on n'est pas toute seule dans notre coin à croire des choses... et à être encore une fois, une marginale qui va coucher dans les bois. C'est pas ça. Le but, c'est de montrer que, on fait des choix pour notre corps, pour notre bébé, parce qu'on est renseigné et parce que c'est important pour nous. Et plus on va être de personnes à penser comme ça et à faire comme ça, plus ce sera facile. Je dis pas que ça va être facile dans les 2 ans qui viennent, mais plus ce sera facile peut-être pour les générations futures de pouvoir d'accoucher peut-être pas en se battant un peu moins que nous, quoi. Oui. Et puis du coup, y aller avec beaucoup moins de pression. Parce que mine de rien, de nous être renseignés, alors ça nous a rendu... du coup, on est arrivé avec un sacré bagage et en sachant pertinemment que ça se passerait dans la mesure du possible comme on voulait, mais on savait que potentiellement, en fonction de sur qui on tomberait, on allait devoir un peu, entre guillemets, se battre. Et en fait, rien que ça, c'est fatigant de se dire que potentiellement... Voilà, donc on ne devrait pas avoir à se battre pour faire respecter ses droits, son corps, ses choix, enfin voilà. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et après, il y a aussi le fait que... Mince, ça m'a échappé. Ah oui, être renseigné, ça y est. Du coup, vous avez investi sur ton accouchement, sur votre accouchement. Vous avez investi, alors pas forcément particulièrement beaucoup d'argent, mais en tout cas, vous avez investi beaucoup de temps. Et du coup, moi, c'est souvent ce que je dis... Personne ne regrette d'investir, que ce soit du temps ou de l'argent ou des deux, sur son accouchement. Parce que déjà on évite les si j'avais su. Est-ce que du coup tu confirmes ça? Est-ce que tu regrettes d'avoir investi du temps sur ton accouchement? Non, jamais de la vie. Non, au contraire. Franchement, quand je vois comment se sont passés beaucoup d'accouchements dans mon entourage proche et moins proche, et l'impact que ça a eu sur du long terme chez certaines qui encore 1, 2, 3, 4 ans après n'arrivent pas à raconter leur accouchement tellement ça a été traumatique, bien évidemment je ne regrette pas. C'est qu'en plus de ne pas avoir été traumatique et quoi que ce soit, c'est que c'est un très beau souvenir. Moi je me souviens de l'auxiliaire de puère qui est venu avant qu'on parte pour nous dire écoutez, je voulais juste vous dire que c'est un des plus bels accouchements auxquels j'ai eu l'opportunité d'assister. Donc, cette dame devait avoir, je pense, je sais pas, entre 50 et 60 ans. C'est beau ça. Donc, c'était hyper gratifiant, c'est chouette. Et on s'est dit, en plus on en a eu un deuxième derrière, donc c'est un investissement plus que rentabilisé.
Oui, c'est ça que j'allais dire. L'investissement, voilà, l'investissement est rentabilisé puisque vous avez eu un deuxième derrière. Et ça, c'est peut-être, c'est un truc qu'on disait la dernière fois, c'est qu'on disait, il y aura peut-être un autre épisode de podcast du coup avec toi, puisque du coup pour ce deuxième, vous avez fait un accouchement sans assistance à domicile. Ouais, Donc là, pour le ça. coup, le choix en pleine conscience est totalement indépendant. Ça, c'est, pour le coup, c'était à 100% là. Complètement. Tant qu'à faire, on était allé au bout du projet. C'est ça, c'est ça. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Élise, de nous avoir partagé ce moment. C'était... Enfin, Merci à c'est pas toi, toujours Clara. simple de trouver des personnes qui... Enfin, parce que c'est un moment quand même intime et particulier, mais je sais que toi, ça te tient à cœur aussi de montrer aux personnes que c'est possible et de montrer, voilà, comment... Mais du coup, en plus, on a toute l'étape avec toi. Comment tu es arrivé à ça et comment ça finit. Donc, je suis sûre que c'est un récit qui va plaire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire si ça vous a plu. Et bah, peut-être à bientôt alors, Elise. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir, Clara. À bientôt. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.